c'est tellement compliqué que peut-être ce n'est pas le sujet essentiel qu'on a. C'est ce que dit Stéphane est important, c'est-à-dire il s'agit d'une communauté. Voilà. Ça a à voir quand même avec un sujet avec la vérité. C'était pas un peu second, fécond, mais extrêmement politique, sauf si comme si mais c'est la question de Paul, hein, Stéphane. D'ailleurs, on va y venir à la fin. Bien sûr. Donc, un peu plus loin, dans le même paragraphe 42 de l'Antéchrist, Nietzsche devient encore plus virulent, et au fond plus cruel encore devient sa critique, lorsqu'il aborde l'aspect proprement, disons, politique, donc politique au sens de l'exercice du pouvoir, lorsqu'il aborde donc cet aspect-là de l'exercice du pouvoir de Paul de Tarse. Ce que lui-même ne croyait pas, c'est Nietzsche qui écrit, ce que lui-même ne croyait pas, les imbéciles parmi lesquels il répandait sa doctrine le crurent. Son besoin à lui, c'était le pouvoir. En Paul, c'était encore le prêtre qui aspirait au pouvoir. Tout ce qu'il lui fallait, c'était des idées, des enseignements, des symboles, grâce auxquels il put tyranniser les masses, former des troupeaux. Donc là, on est sans doute dans le plus vif de ce que le politique nous donne à penser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire là où ce qui reste à penser s'appelle lien social, communauté et vivre ensemble. Aujourd'hui, où je pense qu'on paie le prix d'avoir laissé vide cette place trop longtemps. Cette place, c'est dire, comme Nietzsche également, les symboles, les idées et les enseignements, nous les avons laissés. Il y a donc une urgence à cette reprise de la question du politique. On va revenir donc à cette lecture et aux problèmes fondamentaux que pose, je pense, l'amour dans le politique. Je vais un peu vite, mais je rappelle également une petite phrase de Taubes lui-même, commentant le passage de l'Épître aux Corinthiens, que j'ai cité. Le piquant de l'affaire chez Paul, dit-il, c'est que même dans la perfection, je ne suis pas un moi, mais que, et c'est pour ça que ça m'intéresse, mais que nous sommes un nous. Je ne suis pas un moi, mais nous sommes un nous. Donc Taubes écrit cela, il l'enseigne parce que le livre dont je vous parle, La théologie politique de Paul, est un séminaire de février 87. C'est très beau, hein, l'histoire du séminaire, parce que Taubes, qu'on connaît mal en France, est une personnalité de la pensée extrêmement importante, extrêmement brillante, extrêmement impressionnante, philosophe, théologien, etc., qui a passé sa vie, en vérité, à travailler ses textes, mais en philosophie, d'ailleurs, à l'université en philosophie, pas en théologie, ce qui est important aussi. Il était à la toute fin de sa vie, en 1987, quand il avait répondu à l'invitation de l'université dans laquelle, je crois que c'est Tübingen, il fait ce séminaire-là, à tel point même que, pour dire la vérité, entre deux séances de séminaire, qui duraient 4 ou 5 jours, il était en soins intensifs. Mais il décidait de revenir, etc. Et il a enseigné ce séminaire-là sur Paul de Tarse. À la dernière minute, enfin juste avant de savoir, de comprendre que c'était la fin de sa vie, il a changé de programme parce qu'il voulait dire ses derniers mots sur Paul. Et c'est très important, c'est un homme qui a réfléchi toute sa vie sur cette question-là. Donc, sachant que la fin arrivait, il voulait dire une dernière chose, quelques dernières choses sur Paul. Et donc, on a ce séminaire qui est extrêmement intéressant. Je ne connais rien qui ressemble en vérité au travail de Paul. Et l'année dernière, où il y a 2 ans, les éditions de l'Éclat ont republié, publié pour la première fois en français 2 livres très importants, dont je ne connais plus par cœur, évidemment. Le temps qui reste, je crois. Non, le temps qui reste, c'est à Londres, sur Saint-Paul, justement. Bon, bref, il y a 2 livres, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc c'était un séminaire, et quand il cite ça, quand il dit cette phrase, c'est afin d'éclairer la conception paulinienne du sujet, ou plutôt de l'amour, mais en ce sens qu'il n'y a de moi chez Paul que dans cet amour. Ce qui fait donc qu'il y va d'un nous. Voilà pourquoi Taubes explique ça.
Il n'y a de moi chez Paul que dans l'amour, ce qui fait que ce moi est toujours déjà un nous. Eh bien, je pense que c'est exactement cela, parce qu'on parle donc du sujet politique maintenant, si on dit ça, je pense que cela, si nous est le sujet politique, alors cela aura un effet politique très puissant et très longtemps encore. Donc, la réduction à une maxime unique, le travail d'écriture et de réécriture fait de Paul, Saint Paul, une figure politique décisive. Nietzsche, dans la virulence de sa critique, n'écrit pas autre chose. D'ailleurs, là, dans le... Enfin, il faut que je vous lise ça, parce que je vous ai lu une critique gentille de Nietzsche, parce que celle qu'il fait dans Aurore, à ce sujet, il dit, Nietzsche, que doit-on attendre des effets ultérieurs d'une religion qui, dans les siècles où elle fut fondée, s'est livrée à une bouffonnerie philologique inouïe sur l'Ancien Testament? Je parle de la tentative d'escamoter aux Juifs sous leur nez l'Ancien Testament, en prétendant qu'il ne contient que des enseignements chrétiens, et qu'il appartient aux chrétiens en tant qu'il serait le véritable, c'est le Vérus Israël, le véritable peuple d'Israël, alors que les Juifs n'auraient fait que se l'arroger. Donc, les savants juifs avaient beau protester, ils devaient, dans l'Ancien Testament, être partout question du Christ. C'est ça la figura ou la typologie dont je vous parlais tout à l'heure. Et seulement du Christ, et particulièrement de sa croix, et partout où il était question d'un morceau de bois, d'une verge, d'une échelle, d'un rameau, d'un arbre, d'un saule, d'un bâton, cela devait être une prophétie du bois, de la croix. Voilà ce que dit Nietzsche, c'est dans Aurore, je crois que c'est paragraphe 88, c'est pas noté. C'est pourquoi il faut faire très attention quand même quand on parle de Lacan. Il ne faut pas s'imaginer quand même que Freud, c'est l'Ancien Testament. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que... Non, mais vraiment, hein, et Lacan, le Nouveau Testament, et que Lacan invente tout. Non, j'espère un jour avoir le temps de prendre des phrases de Freud, puis de mettre en face des phrases de Lacan, pour quand même qu'il soit clair que bon, ce sont des phrases transformées, plus du siècle, hein. Enfin, quand même, voilà, c'est pas... Hein. Venez, vous ne voulez pas me le faire parce que je dois faire un truc sur Lacan à sans faute. Ah, d'accord. Ah, en septembre prochain. Là, je suis encore un peu occupée plus tard. Vous me remplacez. Mais c'est exactement ça, c'est fondamental. Et c'est vrai parce que... Mais pourquoi est-ce que c'est très important ce que vient de dire Françoise, non seulement pour Lacan et Freud, mais parce que ça insiste sur la question que la question paulinienne est une question politique, est une question d'écriture. Parce que ce que vous dites là, c'est vrai pour tous les textes de l'histoire de notre pensée. En vérité, cette tendance à dire que tout était là, on attend d'être éclairé par le suivant, c'est l'histoire de la philosophie en gros. Et c'est pour ça que je disais qu'on est paulinien sans le savoir. C'est éminemment paulinien dans ce sens de la réalisation, de l'accomplissement de l'ancien dans le nouveau. Mais ce qui fait que le nouveau périme l'ancien, que l'ancien est périmé avec l'arrivée du nouveau. Et au fond, cette logique-là, qui est la logique paulinienne, ça on ne peut rien dire d'autre, c'est l'évidence même. C'est assez marrant parce que ça me fait penser à un adolescent que je reçois. C'est la logique pure de la consommation dans laquelle on est maintenant, que le nouveau périme l'ancien. Le petit mec que je reçois, qui a 15 ans, c'était il y a quelques années, quand l'iPhone 4 est sorti, c'était incroyable, il lui fallait absolument. Il a fait la queue une partie de la nuit pour se le payer, il n'avait pas l'argent, il a vendu des fringues, etc. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi le 4 ? Il m'a dit, parce que c'est le nouveau. C'était la réponse, le 3 était bidon. Et en fait, un jour, ça a commencé à être problématique parce qu'il a commencé à vendre des livres de sa mère qui était prof de fac sur le Bon Coin pour avoir les thunes pour se payer les nouveaux trucs. Donc voilà. Mais en tout cas, l'histoire est marrante parce que si on veut faire du polymisme en économie ou en société, etc., c'est très facile. Tout fonctionne exactement sur ce registre. Ce qui me frappe, c'est que vous désignez... Enfin, quel mot il y aurait donc pour dire pas apollinien comme lecture, non apollinien comme lecture? Parce que non, apollinien. Apollinien. On pourrait dire apollinien. Désolé, voilà. Dionysiaque. Vous l'avez dit. On peut faire une lecture Dionysiaque. Parce qu'on est dans effectivement le nouveau, enfin, ce que vous venez de dire, j'entends parfaitement, mais enfin, non, toute la démonstration que vous venez de faire, quel est le mot qui désignerait
ce qu'on essaie d'éclairer maintenant? Je ne sais pas, il n'existe pas. Non, mais parce que, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui m'intéresse, et c'est pourquoi j'essaie de travailler cette question-là, alors qu'on essaie de parler de prototype aussi, c'est que je crois, c'est pour ça que ce qui m'intéresse, ce sont les traces. Nous sommes les traces de ça. Donc, je crois que c'est une structure profonde de notre mode de pensée. Quand je dis nous, je ne sais pas exactement de qui je parle, mais je me rends bien compte que, sans y faire attention, on est dans cette structure de pensée, qui est presque logique, d'ailleurs. Mais c'est un après-coup aussi, quand même. Comment? C'est une forme d'après-coup. Évidemment, c'est absolument ça. C'est une forme d'après-coup. Oui. Cette trace-là qu'on trouve. Oui. Et c'est donc, il faut... Il n'y a pas de texte fondateur communautaire avant Saint-Paul. Saint-Paul, fou. Oui, non, Celle-là. Les Grecs confondés, non? Je crois que ce que les Romains ont fait avec les Grecs, il y a quand même un petit peu quelque chose qui leur ressemble, il me semble. Oui, mais c'est vrai partout. Mais ce qui est puissant, c'est vrai, ce qui est puissant, c'est où on est arrivé Paul. Jusqu'à où? D'accord, mais comment s'y sont pris les autres? Pareil, si vous prenez les textes latins. Oui, c'est le problème qu'on a avec, dans ce champ-là, c'est le problème qu'on a avec Saint-Paul, parce que on n'a pas de trace d'autres d'écrits contemporains qui s'opposeraient à Paul de Tarse. Qui s'opposerait à Paul de Tarse? Enfin, qui dirait autre chose. Si, plein, énormément de... La vie des Vêpres. Non, mais... C'est vrai? Non, mais je parle de textes contemporains de Paul de Tarse, la vie des Vêpres. Ah, contemporain de lui? Merci. Attends, non, je croyais que Tous c'était actuel. ceux qui l'appellent il, tous ceux qui l'appellent il sont ceux qui résistent à ce qu'il appelle la vérité et la lumière de la vérité. Tous. Mais je sais qu'il y a un problème de texte qu'on ne trouve pas.